le directeur de cabinet, M. Koné Dioman, représentant M. le ministre des Transports, Amadou Koné, Monsieur le commissaire aux infrastructures, à la digitalisation et à l'énergie de la commission de la CEDEAO, Monsieur le directeur du transport de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre, président du comité scientifique, Monsieur le directeur de la mobilité et de la circulation du Sénégal, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux, membres de délégations étrangères, directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, en vos rangs, grades et qualités. Nous voilà au terme des 3 jours du FISAT. Depuis le jeudi 21 novembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, nous avons fait ici même dans cette salle boisée de la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire la cérémonie officielle d'ouverture de cet événement incontournable aujourd'hui qu'est le FISAT dans le secteur des transports. Après cette cérémonie d'ouverture, nous avons procédé avec Monsieur le Président de la cérémonie de ce jour-là, le ministre délégué auprès de Monsieur le ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes et portuaires, le ministre Seredo, à la coupure de ruban symbolique et donc à l'inauguration de l'exposition commerciale. Depuis lors, Mesdames et Messieurs, nous avons eu 2 jours pleins de travaux, d'ateliers, de tables rondes, de conférences, riches en qualité de panélistes, mais aussi riches en contenu scientifique. Et nous avons pu les apprécier. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que Monsieur le Président du comité scientifique va vous en faire le détail. Je voudrais surtout vous inviter à acclamer très fort le comité scientifique. Ce travail a été abattu de main de maître par l'ensemble du comité scientifique avec à sa tête le président, le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre des Transports, Abdoulaye Aliagui. C'est toute une équipe de modérateurs, d'assistants, de régisseurs. C'est une équipe de près d'une quinzaine à une vingtaine de personnes qui ont travaillé depuis 2 à 3 mois avant le FISAT, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 48 heures pour pouvoir vous présenter les résultats qui seront présentés tout à l'heure. Vraiment, je voudrais m'en satisfaire et Monsieur le directeur de cabinet adjoint, recevez ici même l'expression de ma profonde gratitude et de mon profond respect pour le travail que vous avez abattu. Je voudrais maintenant satisfaire aux remerciements, Monsieur le directeur de cabinet. En premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous suit depuis plusieurs années sur le FISAT et qui nous a encouragés cette année par la délivrance du prix national d'excellence dans la catégorie meilleure contribution au rayonnement du secteur des transports. À sa suite, je voudrais saluer Monsieur le chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, Son Excellence Monsieur Robert Begré-Mambé, notre Premier ministre qui est au parrain de l'événement. Il était déjà l'année dernière et l'année dernière, il était parmi nous. Cette année, les contingences liées à son agenda chargé ne lui ont pas permis d'être présent, mais nous avons quand même eu ses collaborateurs qui nous ont rassurés qu'il attendait les résultats. Je voudrais à présent saluer un grand homme, celui-là qui nous accompagne depuis 2015 déjà, je crois, pour la 4e édition, donc de la 4e à la 8e édition du FISAT. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était bel et bien à nos côtés. Il est disponible lui-même. Il rend ses collaborateurs disponibles. Et pour tous ceux qui ont suivi la préparation des travaux, pour tous ceux qui ont reçu des courriers du comité scientifique notamment, des invitations adressées aux différents ministres de l'ensemble de la sous-région, à la commission de la CEDEAO, à la commission de l'UOMOA, vous verrez soit la signature de Monsieur le ministre des Transports, Amadou Koné, soit la signature de son directeur de cabinet. J'aimerais qu'on applaudisse très fort Monsieur le ministre Amadou Koné, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de cabinet, vous voudrez bien lui transmettre vraiment toute notre gratitude, lui dire que c'est vrai que nous en demandons toujours un peu plus. Nous demandons toujours une nouvelle signature, un nouvel entretien, mais nous sommes conscients de tout ce qu'il fait déjà pour le FISAT et nous en sommes reconnaissants. À présent, j'aimerais, Monsieur Douka, vous demander de transmettre à Monsieur Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, nos salutations chaleureuses et notre marque de respect. Monsieur le président de la commission, l'année dernière, a accepté, bien sûr, sur vos conseils, de pouvoir accompagner le FISAT
Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à avoir des subventions de la Commission qui nous permettent réellement de faire face à un certain nombre de charges importantes, notamment liées à l'accueil des délégations et tout ça. Vraiment, veuillez l'en remercier et je profite pour saluer l'ensemble de vos collaborateurs du département. Je sais qu'ils étaient tous mobilisés, même si c'est vous qui êtes là en tant que commissaire aujourd'hui, mais derrière vous, je sais bien qu'il y a une équipe qui travaille sur le dossier et qui vous permet d'être là et d'avoir les différents documents. Merci, Monsieur Douka. Merci à votre président. Monsieur Balogun, depuis plusieurs années déjà, j'ai l'avantage et l'agréable plaisir de travailler avec vous dans le cadre des travaux que nous avons avec la commission de l'UEMOA. Donc, c'est vrai qu'après, il y a le commissaire à l'aménagement du territoire communautaire, il y a le président et toutes ces autres personnalités qui sont dans la boucle, mais vous faites beaucoup. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur des sujets assez internes, en fait, à la gestion des dossiers de l'UEMOA. Vous avez pu m'accompagner à titre personnel et à titre professionnel sur les manières de monter les différents dossiers. Vraiment, sachez que je suis très, très, très reconnaissante. Merci infiniment, Monsieur Balogun. Monsieur Faye, merci d'avoir effectué le déplacement. Je sais que ce n'était pas très évident pour vous. On vous a prévenu à la dernière minute. Vous êtes arrivé à temps. Vous avez pris le train en marche. Et surtout, vous avez vraiment... vous vous êtes impliqué. C'est vraiment ça qui nous touche. Vous vous êtes impliqué sur les panels, sur les stands. Vous avez parlé un peu à tout le monde, comprendre comment les gens travaillent. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction qu'un pays frère puisse se déplacer, venir vraiment travailler avec nous, donner des idées, partager aussi votre expérience. Grand merci à vous. Grand merci au Sénégal que vous représentez. Mesdames et messieurs, les membres de la délégation marocaine, depuis l'année dernière, vous avez depuis l'année 2022, vous avez systématiquement de très fortes délégations. Vous avez même le record des plus fortes délégations qui viennent au FISAT. Monsieur Adil Bailly, le directeur de la stratégie dépêché par Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, était avec nous. Il a dû rentrer au Maroc dans la nuit parce qu'il a une autre mission qui commence. Mais les membres de la délégation sont là. Sachez, mesdames et messieurs, que votre participation active depuis toutes ces années est fortement appréciée. Et derrière vous, c'est la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui prévaut, parce qu'il y a cette collaboration-là, justement, que le roi promeut avec les pays africains. Nous en sommes touchés, nous en sommes reconnaissants. Merci à vous d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, chers sponsors, chers partenaires, j'aimerais terminer par vous. Vous, mesdames et messieurs, qui faites en sorte que le FISAT fonctionne, tant par votre présence dans les panels que par votre présence dans les stands, votre présence au niveau financier, parce qu'il y a une participation financière pour pouvoir réaliser cet événement, parce que jusque-là, Monsieur le ministre des Transports n'a pas encore réussi à faire valider par le gouvernement qu'on puisse nous accompagner. Donc, je sais qu'il a beaucoup travaillé dessus, mais ce n'est pas des questions qui sont très simples, mais il faudrait que tout le monde puisse savoir ici que c'est grâce aussi à vous, sponsors, partenaires, que tout cela se met en place. Merci à tous. Mesdames et messieurs qui nous avez visités depuis aujourd'hui 72 heures, merci d'être là. Le FISAT, je vais terminer par les articulations. Monsieur le directeur de cabinet me regarde avec insistance. Je vais terminer avec les articulations du FISAT. Donc, c'était des jours de travaux, panels, conférences, tables rondes. Conférences, je l'ai déjà dit. Deuxième aspect, exposition commerciale des entreprises pour montrer leur savoir-faire. Troisième articulation, des rencontres de networking. Quatrième articulation, c'est le dîner gala que nous avons fait hier soir. Mais il faut retenir aussi que cette année, nous avons eu une matinale de la mobilité électrique qui a été très appréciée. Et nous avons eu un test grandeur nature avec des véhicules électriques qui étaient au parking avec des bornes pour qu'on puisse justement les tester et voir, poser toutes les questions sur cet environnement-là. Voilà présenter l'événement. Je me satisfais de la bonne tenue, en tout cas pour les échos que j'ai eus de cette 8e édition. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à l'année prochaine.